Et c'est donc alors que je vais avoir assez mûri mon plan d'attaque pour commencer à ordonner son exécution. J'ai donc ordonné à 2 de mes unités de réserve d'aller prendre la place des 2 unités qu'il y avait juste ici. Ça, c'est pour sauver un peu de temps. D'autre part, j'ai donc ordonné à ces 2 unités qui étaient placées juste ici d'aller rejoindre les unités de guerrieros dans le bois. Un peu plus tôt, je parlais de l'embuscade d'attaque. Je vais donc m'expliquer à ce niveau-ci. C'est donc que par embuscade d'attaque, j'entends une attaque surprise. C'est-à-dire que mon opposant à ce niveau-ci a absolument aucune idée que mes unités sont placées dans le bois. En d'autres termes, même s'il voit que mes unités d'infanterie de ligne approchent dans cette direction-ci, il va jamais se douter que je vais ordonner une attaque quand même assez massive, et c'est donc ce qui va se produire. Là, mes unités d'infanterie de ligne ont franchi leur première étape. La deuxième étape, ça va être que je vais les faire avancer à ce niveau-ci, et ensuite, ça va donner le coup final pour l'attaque. C'est donc que cette attaque va englober 3 unités d'infanterie de ligne, 2 unités légères, une unité de cavalerie avec des tirailleurs, et finalement mes 3 unités de cavalerie placées juste ici. Et c'est alors que mon ennemi, alors que je suis en train de faire mes mouvements, va ordonner à ses unités d'infanterie de ligne d'avancer. Moi, j'accueille vraiment très bien ce mouvement puisque ça va me permettre de créer une supériorité numérique encore plus grande sur son aile droite, en éloignant notamment ses troupes qui vont être hors de portée vraiment de l'aile droite. De ce côté-ci, mon infanterie de ligne approche toujours tranquillement. J'attends que mon opposant s'éloigne davantage avant d'ordonner l'attaque. Histoire de vraiment siphonner les troupes de mon opposant de ce côté-ci, je libère le passage en ordonnant un faux repli. Et c'est alors que j'estime que mon opposant est assez loin. C'est donc que je vais ordonner le début de l'attaque. Je vais découvrir mes unités. Et bien évidemment, je vais toutes leur ordonner de courir. Comme vraiment mon opposant a un avantage moral, qualitatif et d'autre part numérique sur moi depuis que vraiment il a décimé ma cavalerie, j'estime vraiment que je vais devoir attaquer sur tous les points en même temps si je veux que mon attaque porte fruit. Les unités dans la ville ne seront donc pas destinées à demeurer défensives. Ils vont bien attaquer elles aussi. Mon opposant va alors assez bien réagir en ordonnant aux troupes qu'il avait éloignées de revenir vers son aile droite. C'est donc que le premier point de rendez-vous, ça va être juste ici, non loin de ma cavalerie. Je vais ordonner à mes unités de se réorganiser, de placer mes unités d'infanterie de ligne juste en avant. Ma cavalerie, juste ici, va aller rejoindre le reste de la cavalerie. Et mes unités d'infanterie de ligne vont aussi s'enligner juste ici. C'est donc que comme mes unités étaient bien cachées dans le bois, il n'a probablement pas vu venir cette attaque. Avec mes unités d'infanterie de ligne en ville, je vais leur ordonner de venir sur les arrières de l'ennemi qui se place à ce niveau-ci. C'est donc qu'à partir du premier contact, vraiment le combat va évoluer en un affrontement assez intense. Le combat va donc commencer, mes infanteries légères vont commencer à tirer sur les infanteries légères ennemies, et comme je vois que ces unités me semblent vulnérables, j'envoie donc mes tirailleurs à cheval pour aller harceler les rifles que voici, et j'envoie mes lanciers sur ces derniers. Et c'est donc qu'ils vont parvenir à abattre quelques unités d'infanterie légère. Pendant ce temps-là, derrière les lignes ennemies, mon infanterie de ligne arrive et vient les flanquer par derrière. Sur ma gauche, je vais ordonner à mon infanterie de ligne de s'approcher vers l'ennemi pour supporter ma cavalerie. En voyant d'autres infanteries de ligne approcher, j'ordonne à ma cavalerie de se retirer. Je vais donc vraiment devoir jouer avec l'effet de ma cavalerie pour tenter de former des carrés chez mon adversaire et d'exploiter cette formation qui est vraiment peu efficace contre l'infanterie de ligne. Je vais donc vraiment tenter de faire une coopération assez serrée entre mes unités. C'est donc en grande partie ma victoire. Je vais aller la puiser au niveau de mes unités qui sont derrière les lignes ennemies. D'autre part, sur mon flanc droit, je vais ordonner à mes unités de traverser le pont, histoire de mobiliser une bonne partie des unités d'infanterie ennemie, juste ici. Avec une autre réserve d'infanterie de ligne, j'ai tenté d'abattre son général, cependant, je n'ai pas réussi. C'est donc que, comme son infanterie de ligne approche, je vais devoir reculer la mienne, histoire de bien demeurer défensif pour pas me faire flanquer de ce côté-ci. C'est donc que pour l'instant, le combat est toujours très serré, et comme on peut le voir, si on se fie à la barre juste ici, qui était vraiment à moitié au début de la partie, mon opposant a toujours un net avantage sur moi. Et c'est alors que ce dernier va lancer 2 unités d'infanterie de ligne contre une unité de fusiliers. C'est donc que ça va donner vie à une mêlée toutefois assez intense. De ce côté-ci, mes 2 infanteries de ligne demeurent très défensives. Et c'est alors que je vais ordonner une charge de la part de ma cavalerie
contre son infanterie de ligne juste ici. Je vais alors immédiatement demander à ma cavalerie qu'elle passe à la deuxième unité juste ici. Au même moment, bien évidemment, je vais ordonner à mon infanterie de ligne de s'approcher, histoire de bien supporter ma cavalerie. Comme on peut le constater, ici, je suis en train de gagner, et c'est donc alors que je vais être capable d'aller dénicher un avantage. Ici, je réorganise mes lignes. Juste ici, derrière, comme on peut le constater, mon infanterie de ligne va appuyer l'action de ma cavalerie, et à ce niveau-ci, ça va donner vie à un désastre du côté de mon ennemi. Pendant ce temps-là, du côté de mes troupes qui étaient juste ici, je les ai fait passer le pont, et les unités d'infanterie légère commencent à harceler une unité d'infanterie de ligne juste ici. Derrière mes unités d'infanterie de ligne, il y a une unité anglaise qui a réussi à s'infiltrer. De mon côté, j'effectue une charge avec mes tirailleurs à cheval, ce qui va donner vie à une mêlée assez intense puisqu'il n'y a pas le temps de former le carré. Pendant ce temps-là, mes unités d'infanterie de ligne et mes unités d'infanterie légère appuient cette autre action de la cavalerie. Les unités anglaises qui ont passé par derrière ont donc réussi à entrer en mêlée contre mes unités. Moi, je les ai placées en carré, histoire qu'elles se supportent mutuellement. Moi, je vais tenter de résister à ce niveau-ci. Pendant ce temps-là, il y a des renforts anglais qui arrivent sur le champ de bataille. Du côté de mes unités qui étaient juste ici, le front est donc débloqué puisque mon opposant retire ses unités pour aller aider le reste de son infanterie à ce niveau-ci. Du côté de mon infanterie de ligne qui s'est fait assaillir par les unités anglaises, ils ont réussi à les repousser. Je vais alors resserrer mon dispositif vers ce qui reste de l'ennemi. Pendant ce temps-là, unité après unité sombre dans la déroute. Vraiment, le moral anglais est au plus bas. Ici, ces unités vont réussir à faire entrer en déroute une autre unité anglaise. Pendant ce temps-là, d'autres unités tentent de les contourner. Et alors que j'approche quelques-unes de mes unités, la déroute se fait de plus en plus totale. Comme on peut le voir, les unités en déroute s'ajoutent. Cependant, mon adversaire ne désespère pas. Il va approcher ses unités, histoire de faire une autre résistance. Mais moi, de ce côté-ci, j'ai tiré ma ligne et je les accueille chaudement. Cette unité entre en déroute. Cependant, celle-ci s'est reformée juste derrière. C'est donc qu'il n'y a plus qu'une unité juste ici. Alors l'unité anglaise va tenter de résister contre une unité de garde wallon qui approche. Ces derniers vont se défendre, pendant que le reste de mon armée approche. Alors le moral anglais va s'effondrer et la partie va être gagnée. Comme vous pouvez le constater, il me reste donc beaucoup d'unités sur le champ de bataille. C'est donc que j'ai déployé 1683 unités et mon opposant en a déployé 1638, donc sensiblement le même nombre. J'ai abattu 915 unités et mon opposant en a abattu 562. Comme on a pu le constater, initialement j'ai donc tenté une action très téméraire de la part de ma cavalerie. Je leur ai ordonné d'aller directement menacer les lignes anglaises et ça a vraiment donné vie à un immense désastre du côté de la cavalerie. En effet, les rifles anglais ont réussi à abattre plusieurs de mes unités, notamment 2 unités complètes de cavaliers lourds, et ça a vraiment fait en sorte que je n'avais plus que des lanciers au niveau de ma cavalerie pour continuer la bataille. Par la suite, j'ai tenté du mieux que j'ai pu d'aller rechercher les corps. Cependant, vraiment, mes actions ont été relativement vaines. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je réussissais à recreuser un peu l'écart, mon opposant réussissait à reprendre le terrain qu'il avait perdu. La seule tentative qui a vraiment réussi, c'est la charge de ma cavalerie contre une unité d'infanterie de ligne. Par la suite, je me suis enfin résigné à monter une attaque. C'est donc que je me suis servi de mes unités de guerrilleros pour surprendre mon ennemi sur son flanc droit. Ensuite, j'ai ordonné à toutes mes unités de venir joindre la partie et de faire une attaque vraiment massive sur le flanc droit ennemi. C'est donc que tout ça s'est transformé en véritable bain de sang et j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu dans cette bataille-là en faisant vraiment une offensive commune contre l'armée anglaise qui peu à peu a sombré dans la déroute. Et voilà!